À toi qui m'écoutes, je ne connais pas ta vie, je ne connais pas tes soucis, je ne connais pas tes miracles, tes réalisations, tes rêves ni tes ambitions. Je ne connais rien de toi. Toi, tu connais un petit peu de moi. Tu m'as déjà vu, aperçu. Tu t'es fait une idée de moi. Mais moi, je ne connais rien de toi. Je ne sais pas qui tu es. Je ne connais pas tes souffrances, tes blessures, ni l'enfant que tu as été. Je ne sais même pas si tu es un humain comblé. Mais je sais que nous sommes reliés, que nous sommes connectés. Je sais que nous avons énormément de points communs. Je sais que les points communs qui nous relient sont l'air que nous respirons, l'eau que nous buvons et qui nous lave, la terre que l'on foule sous nos pieds, le feu, la flamme que l'on allume, que ce soit au coin du feu ou la bougie qui vient réchauffer nos âmes. Nous avons ça en commun. Nous avons aussi le même ciel, le même éther, la même éternité. Nous regardons la même lune, le même soleil. Nous regardons les mêmes nuages. Nous regardons la grande famille des arbres. Nous côtoyons le vaste royaume animal ensemble. Nous nous sommes assis sur le même monde minéral. Nous avons tant côtoyé ensemble, sans se connaître, une multitude d'éléments. Nous avons, dans notre cœur, la même étreinte éternelle pour les mondes divins, le même espoir que la lumière est là quelque part. On ne se connaît pas, mais je crois que l'on sait des uns des autres l'essentiel. On a la foi ensemble, on prie ensemble, on contemple chacun de son côté, mais finalement nous sommes là, au même rendez-vous, au rendez-vous de la terre, au rendez-vous de la prière. Si par moments tu t'es senti seul dans ta vie, que tu regardais par la fenêtre et que tu t'es demandé à quoi bon être ici, ou à quoi ça sert, quel est le sens, je veux te rassurer. On se pose tous ces questions-là, et elles sont existentielles à notre évolution. On se remet naturellement en question, car nous sommes tous des êtres avec une très grande compassion. Et ce que nous ressentons surtout ici, c'est la souffrance des hommes, des femmes. Toute la majorité des souffrances que l'on ressent, que l'on pense qui sont les nôtres, ne sont pas réellement les nôtres, car nous sommes tous des êtres interconnectés. Il suffit que ce jour, près de ta fenêtre, où tu te posais ces questions, ça n'était même pas tes questions, c'était celles de la voisine du dessus. Ou c'était peut-être celle du caissier qui travaille au supermarché en face de chez toi. Car tu es un être relié. C'est ça, un être connecté. Car nous sommes tous des grands télépathes. La majorité de nos pensées ne sont pas nos pensées.
la majorité de nos ressentis, de nos sensations ne nous appartiennent pas, car nous sommes des grands télépathes. Alors je n'ai pas besoin de te voir, de connaître ton histoire ni toi la mienne, pour savoir que ce soir, nous sommes là, la grande famille de l'humanité, la grande famille des êtres stellaires, la grande famille des univers bien plus vastes. Alors je te le dis, à toi qui m'écoutes, tu n'es pas seul et tu ne le seras jamais. Tu es ici pour une bonne raison. Tu es venu délivrer un message d'amour. Tu es venu montrer ce que c'est que l'amour. C'est ta seule tâche à effectuer ici-bas. C'est ça ton métier. C'est l'amour. C'est de montrer aux autres ce que c'est d'aimer, ce que c'est que de donner, ce que c'est que d'incarner l'amour. Tu viens d'une autre planète. Pour toi, l'amour est hautement vécu. Ici te semble défaillant et souffrant depuis toujours. C'est une réalité, mais ce n'est pas ta réalité. Fais-toi confiance dans ta dimension d'aimer. Alors il y a des êtres qui sont là pour te rappeler que tu n'es pas seul et que ta vie ici a une très grande importance. Ne te juge pas de ton passé ni de ton présent et n'anticipe pas ton futur. Sois simplement fier de toi. Oui, fier de toi. La fierté a été mal pensée, mal compris. Un être fier, aujourd'hui, est un être qui a un ego démesuré. Mais regarde un enfant qui est fier. Il est non pas connecté au pouvoir, mais il est simplement connecté à la puissance de son âme. Il est fier d'avoir construit un château de sable. C'est son trésor. Il veut le montrer au monde, car il est fier de lui. Et à partir de là se forge un socle très important dans sa construction de vie. L'estime de lui-même, la confiance en lui-même. Alors je voudrais te demander une faveur à toi qui m'écoutes. Marque dans les commentaires une chose pour laquelle tu es fier de toi. Que ce soit une toute petite chose ou quelque chose qui t'a paru être très grand. Mais fais-toi ce cadeau et dépose dans les commentaires ce pourquoi tu es fier d'être ce que tu es. Tous les anges fraternels qui veillent sur toi, je peux te le dire, sont extrêmement heureux de te voir évoluer. Nous sommes souvent regardants sur l'évolution des êtres de lumière, des galactiques, des anges. Mais je voudrais te dire que ces êtres-là sont également très regardants sur notre évolution. Nous les inspirons. Et ce n'est pas une mince affaire d'être venu ici-bas. Tu es un leader de la lumière, un courageux des étoiles, un soleil dans la vie de tout ton environnement. Alors, simplement, redresse le buste, relève la tête, mets-toi debout. Si tu ne peux pas te lever, ce n'est pas grave. Relève simplement le menton et répète après moi. Je suis une lumière.
J'œuvre pour la lumière. Et je suis fière de ça. Merci d'être cet artisan de la lumière, cet artiste de la lumière, ce guérisseur de la lumière, cet humain de la lumière, à nos côtés, ensemble. La lumière a été, la lumière est, et la lumière sera, toujours, pour toujours, la gardienne de nos univers. Merci de ton écoute. J'attends avec impatience tes petits commentaires sur la fierté que tu peux tirer de ton expérience d'être un humain ou une humaine. Merci de tout mon cœur et à très bientôt sur Lumière, sur les ondes.